Si tu regardes aujourd'hui cette vidéo, c'est que ce n'est pas un hasard. Ton divorce a laissé bien plus qu'une séparation dans ta vie. Il a laissé des questions, des blessures, des incompréhensions et je te dirais même une distance que tu n'arrives pas à expliquer entre Dieu et toi. Alors tu cherches concrètement comment parvenir à te relever après ton divorce. Tu regardes toutes sortes d'enseignements à ce sujet, mais tu fais le constat qu'ils survolent les choses sans te donner de solutions concrètes. Tu continues peut-être à aller à l'église, à prier, à lire ta Bible, mais quelque chose s'est cassé intérieurement. Tu es à bout depuis ton divorce. Tu passes par des déserts interminables et des saisons prophétiques difficiles. Je te dirais même que trop blessé, tu n'arrives plus à faire confiance à Dieu et aux hommes. Tu reproduis toujours les mêmes cycles et erreurs dans ta vie sans trop savoir pourquoi. Mhm. Et je te dirais que malgré ta discipline spirituelle que tu t'imposes jour et nuit, ta vie assidue et ton service peut-être même à l'église, donc ta prière quotidienne, déclaration, onction d'huile, études, université biblique, prière à 4 heures du matin, jeûne, combat spirituel non-stop, temps d'adoration, méditation de la parole, cahier de prière, plan de lecture de la parole, tout le tralala, tu vois, tu fais le constat amer que ta vie ne change pas. Alors tu cherches en soi la porte qui te mènera à la restauration totale de ta vie après ton divorce. Tu es perdu dans ta vie spirituelle, personnelle, familiale et professionnelle. Tu veux vivre un changement significatif, je dis bien significatif dans ta vie avant la fin de l'année. Alors, qu'est-ce qui te manque pour y parvenir? Je te dirais que tu n'as actuellement pas encore percé le mystère qui te permettra de te relever dans chaque domaine de ta vie après ton divorce selon le plan divin que Dieu avait pour toi bien avant ton mariage. Tu as peut-être entendu parler de ça, mais on ne t'a jamais pris par la main pour comprendre ta vie avant ton divorce, ta vie dans ton mariage, ta vie après ton divorce, comprendre pourquoi ton mariage s'est soldé par un divorce et te montrer, calé sur ta personnalité, sur ta vie, comment faire. Alors, depuis ton divorce, tu t'y prends mal et tout est confus pour toi. Alors, tu sais, je te dirais que le plus difficile après un divorce n'est pas toujours le divorce lui-même, hein. Ça va être tout ce qu'il laisse derrière lui, à savoir la culpabilité, la honte, le regard des autres, la solitude, la peur de l'avenir, la peur de se tromper de nouveau, la peur de ne pas réussir à discerner ce que Dieu attend de toi dans les choix, dans les prochains choix de ta vie. Hein, les questions qui tournent en boucle. Pourquoi Dieu n'a-t-il pas agi? Pourquoi mon mariage s'est soldé par un divorce? Pourquoi moi? Pourquoi Dieu a-t-il permis cela? Et je te dirais que plus les années passent, plus tu apprends à cacher cette souffrance pour laquelle tu ne trouves aucune solution. Donc tu ne vas plus en parler autour de toi parce que tu sais que foncièrement ça agace, on ne te porte pas de solution et tu as l'impression d'être un poids justement pour ces personnes. Donc tu en viens à simplement sourire extérieurement. Mais intérieurement, tu portes encore les conséquences de ce qui s'est brisé. Hmm. Si tu te reconnais dans tout ce que je viens de te dire, je te souhaite la bienvenue. Tu es ici dans mon Intimate Conversation Room, un espace intime où je viens te partager ce que Dieu me révèle dans les profondeurs de mon lieu secret. Et si tu es une femme chrétienne afro-antillaise de 40 ans et plus, divorcée, mais toujours dans une saison de célibat, c'est-à-dire que tu n'as pas refait ta vie ou actuellement en instance de divorce,
et que tu refuses de rester prisonnière dans cette saison de ta vie où tu souffres après ton divorce, tu te sens brisée, tu n'arrives pas à avancer, tu te sens bloqué après ton divorce, tu te sens loin de Dieu, tu n'arrives pas à comprendre ce qui se passe dans ta vie, je te dirais que cette vidéo, elle est pour toi. Si tu ne me connais pas, je me présente à toi. Je suis la prophétesse Adélaïde Madioma. Je suis prophétique mentor du mystère caché, du cœur de Dieu et du lieu secret. Et je te dirais que, forte de mon expérience de marche intime, profonde, passionnée, amoureuse avec Dieu depuis plus de 21 ans dans mon lieu secret, j'accompagne avec mon équipe prophétique des femmes chrétiennes nées de nouveau, passionnées de Dieu, portant l'appel divin du lieu secret et de vierges sages. Là, tu dois te dire, mais qu'est-ce que je fais sur cette vidéo? Quel est le rapport? Just wait. Écoute simplement et tu verras progressivement le rapport. Ok? Je te dirais que notre mission prophétique est de les conduire à développer une intimité profonde et amoureuse avec Dieu dans leur lieu secret, en dehors des bancs de l'Église, j'insiste, moi, il y a l'Église d'un côté, mais il y a la vie du lieu secret de l'autre. L'Église est corporative, le lieu secret, c'est one-to-one avec Dieu, ok? Seul à seul avec Dieu. Donc, comme je t'ai dit, nous travaillons à les amener à développer une intimité profonde et amoureuse avec Dieu dans leur lieu secret, en dehors des bancs de l'Église, dans la réalité quotidienne de leur vie. Et je te dirais qu'au fil des années, nous avons observé que parmi les femmes qui choisissaient de s'engager pleinement à nos côtés, en investissant réellement en temps et en argent, celles qui expérimentaient les restaurations les plus profondes et les plus durables dans leur vie spirituelle, personnelle, familiale et professionnelle, eh bien, tu sais quoi? C'étaient les femmes chrétiennes nées de nouveau, afro-antillaises, divorcées, dans justement une nouvelle saison de célibat dans leur vie. Tu comprends? Tu vas, au fur et à mesure, tu vas voir où je vais en venir. Vraiment, je t'invite, si là, tu es là en train de te dire, mais qu'est-ce que c'est ça? Mets sur pause la vidéo et prie, parce que Satan va faire en sorte que tu zappes et que tu loupes ce que Dieu veut te dire sur cette vidéo, et c'est extrêmement important. Je te dirais qu'aujourd'hui, ces femmes, le constat que nous avons fait, c'est que ce sont des femmes qui sont venues chercher Dieu de tout leur cœur, de toute leur force, de toute leur âme, de toute leur pensée, de tout leur être. Pourquoi? Parce qu'elles avaient été éprouvées, tellement elles avaient été éprouvées et profondément brisées après leur divorce et par leur mauvais choix de vie, qu'elles étaient prêtes à s'engager sérieusement pour le retrouver. Et je te dirais qu'aujourd'hui, nous mettons cette expertise exclusivement au service de ces femmes nées de nouveau, affranties, divorcées ou en instance de divorce, qui désirent être restaurées dans les profondeurs du cœur du Père, tout en ravivant la flamme de leur premier amour, dans leur alliance personnelle avec le Père céleste en tant que fille de Dieu, dans sa couverture protectrice et bienveillante, leur relation avec lui dans leur lieu secret, leur identité en Christ et leur identité de femme, la reconstruction de chaque domaine de leur vie avec Dieu après leur divorce. Et surtout, le repositionnement sur la trajectoire que Dieu avait prévue pour elles avant leur mariage. Et comme je t'ai dit, les femmes avec lesquelles on avait les meilleurs des résultats, où on voyait mais Dieu se déployer dans leur vie d'une manière extraordinaire, que ça en était mais vraiment troublant, c'était ce profil de femme. Donc là, je viens t'annoncer une bonne nouvelle pour toi, qui est une chrétienne afro-antillaise, actuellement divorcée ou en instance de divorce, qui est dans cette saison de célibat. Dieu veut faire des choses dans ta vie. Il n'en a pas terminé avec toi et je t'invite vraiment à rester avec moi tout le long de cette vidéo. J'ai vraiment cette bonne nouvelle à t'annoncer et surtout, j'ai vraiment cette révélation pour toi, comment parvenir à te relever après ton divorce. Donc tu comprends que toute notre démarche est construite autour de cette période très particulière, de ce nouveau célibat dans lequel tu es, dans lequel tu vas entrer,
toi si tu es en instance de divorce, où la femme est appelée à vivre un temps de reconstruction personnelle avec Dieu, dans un cœur entièrement disponible, dédié à lui, pour revenir à lui, rebâtir son intimité avec lui et traverser cette saison de mise à part, seule à seule avec lui, dans leur lieu secret. C'est vraiment magnifique et c'est un magnifique cadeau que te fait le Seigneur, cette seconde chance, c'est glorieux. Avant de rentrer dans le plus vif du sujet, je te dirais que je te recommande vraiment, comme je viens de te dire tout à l'heure, mets sur pause et prie. Une fois encore, Satan t'a dévié de la trajectoire initiale que Dieu voulait pour toi bien avant ton mariage, mais là il y a un enjeu sur ce prophétique masterclass, un enjeu majeur, où le ciel te regarde, où le camp de l'ennemi te regarde, et là, il y a un combat spirituel qui se passe au-dessus de ta tête. Va-t-elle écouter la prophétesse et prophétique mentor Adélaïde jusqu'à la fin? Va-t-elle agir après avoir écouté cette prophétesse, ce prophétique mentor? Ou va-t-elle retourner faire sa vie comme si de rien n'était? Là, tout va dépendre de toi, mais également de ta posture sur ce prophétique masterclass. Donc mon conseil pour toi, c'est qu'avant toute chose, il faut que tu stoppes toute distraction. Je ne sais pas d'où tu écoutes mon prophétique masterclass, mais donne toute ton attention à cette formation. C'est-à-dire, mets ton portable en mode avion et ferme les autres fenêtres ouvertes sur ton ordinateur. OK? Garde également un esprit ouvert tout le long du masterclass prophétique. Reste positive pour tirer un maximum de cette formation. C'est également rester à l'écoute de l'Esprit de Dieu qui te parlera tout le long de cette formation. Et en soi, comme je t'ai dit, reste vraiment avec moi jusqu'à la fin de la vidéo. Parce qu'à la fin, je vais te montrer concrètement le chemin que Dieu m'a demandé de préparer pour les femmes chrétiennes afro-antillaises, actuellement divorcées ou en instance de divorce, qui désirent véritablement se relever après leur divorce, retrouver leur relation avec lui et recommencer leur vie sur de nouveaux fondements. Si tu veux véritablement ça, si tu veux vraiment une réponse concrète sur comment te relever après ton divorce, reste avec moi jusqu'à la fin de ce prophétique masterclass. Ne quitte surtout pas maintenant parce que le plus important arrive, mais avant que le plus important arrive, je dois mettre aussi les bases. Ok? Une fois encore, je t'ai dit, je suis prophétique mentor. Je vais te parler et en même temps que je te parle, l'Esprit de Dieu va imprimer des choses dans ton cœur. Donc là, mets la vidéo sur pause et prie. Demande à l'Esprit de Dieu de te parler et d'ouvrir ton cœur aux paroles qu'il mettra dans ma bouche pour toi. Parce que tu as un rendez-vous avec Dieu, pas avec moi. Hein. Moi, je suis juste une voix qui m'exprime du haut de mon boudoir céleste, qui est mon lieu secret, et d'où je te sors toute mon expertise du mystère caché, du cœur de Dieu et du lieu secret. Ok? En soi, aujourd'hui, tu sais, je ne vais pas te donner une méthode précise, voilà, pour te relever après ton divorce. Je ne vais pas non plus te donner un enseignement comme à l'église parce que c'est pas ma forme prophétique. Je ne suis pas, le Seigneur ne m'a pas taillé et ne m'a pas appelé à me positionner sur une chaire et aller vous enseigner. C'est juste pas ma forme. Ok? Dieu, comme je te dis, ne m'a pas établi dans l'église, mais à part, tout comme Élie ou Jean-Baptiste, dans mon lieu secret, qui est mon expertise. Donc, je ne vais pas non plus te partager quelques conseils de développement personnel et je ne suis pas ici pour débattre non plus du divorce, pourquoi tu as divorcé et tout, etc. et tout. Moi, mon mandat, mon positionnement, c'est dans mon lieu secret et avec mon équipe prophétique, on prend par la main les femmes chrétiennes afro-antillaises actuellement divorcées ou en instance de divorce dans leur saison de après-divorce. C'est-à-dire que nous, on est focus que sur ton après-divorce. Tu comprends? Et là, on a pour mandat de t'amener à te reconstruire totalement.
ok? Dans plusieurs aspects de ta vie, selon l'ordre que Dieu nous a donné pour toi. Donc comme je te dis, je suis ici pour accompagner celles qui vivent l'après-divorce et qui veulent remettre leur vie tout entière en ordre avec Dieu, devant Dieu et en Dieu. Et je vais simplement te transmettre ce que Dieu m'a montré dans les profondeurs de mon lieu secret concernant les femmes, tu vois, qui n'arrivent pas à se relever après leur divorce. Et si tu es sur cette vidéo, c'est que tu en fais partie. Et je peux te dire une chose en tout cas, c'est que la majorité des femmes pensent que leur plus grand problème est leur divorce. Mais je te dirais que moi, en ce qui me concerne, Dieu m'a montré que le divorce, ce n'est pas le véritable problème. Et lorsque tu comprendras cela, tu regarderas probablement ton histoire d'une manière complètement différente. Alors une fois encore, suis-moi bien attentivement durant toute cette vidéo, car je t'assure que ce prophétique masterclass va changer ta vie tout entière. Tu es prête? Déjà, je te dirais qu'il y a plusieurs raisons et idées fausses pour lesquelles tu n'es pas en mesure de te relever après ton divorce. Je vais t'en citer à peu près 7 déjà. Je te dirais en raison 1, c'est qu'à l'église, on t'enseigne que Dieu est le divorce, c'est vrai. On t'explique ce que Dieu pense du divorce, c'est OK. Mais je te dirais que personne ne prend véritablement le temps de t'expliquer ce que Dieu pense de toi après ton divorce, pense de toi personnellement et comment réparer ton divorce avec lui. Donc du coup, tu repars avec une connaissance de la position de Dieu sur le divorce. Mais dans ton quotidien, c'est quoi? Tu comprends? Et sans réponse sur cet aspect, bah, tu ne sais pas comment entamer, rentrer, naviguer dans ta propre reconstruction. En raison numéro 2, je te dirais qu'à l'église, on t'enseigne la doctrine du divorce. Donc on va répondre aux questions doctrinales. Ai-je le droit de divorcer? Puis-je me remarier? Quelles sont les exceptions bibliques? Mais toi, en soi, tu n'es pas venu chercher un débat théologique. Tu cherches à savoir comment continuer à marcher avec Dieu alors que ton cœur est en morceaux, alors que ton âme est blessée et que ton esprit est affaibli. Tu comprends? Toi, tu veux savoir maintenant comment tu navigues dans cet après-divorce. Ok? Donc, tu vois que là, il y a un décalage entre ce qui va être porté sur la chair à l'église et ce que toi, tu vis, tu vois, dans ta propre vie. Donc, le dimanche, tu viens à l'église, mais c'est décalé. Tu comprends? Des enseignements que tu vas peut-être suivre sur les réseaux sociaux, ça va être décalé parce qu'on ne plonge pas dans ton quotidien après divorce et comment te relever. Et j'ai l'habitude de dire que la femme divorcée, on ne sait pas la traiter dans l'église, malheureusement. C'est le cas qui dérange. On ne sait pas quoi en faire, on ne sait pas où la caser. Il va avoir toutes sortes d'ateliers, etc., toutes sortes d'événements, toutes sortes de temps de prière pour la femme mariée, la jeune fille, la célibataire, les hommes, les enfants, l'école du dimanche des enfants. Mais toi, c'est comme si bah, toi, tu as loupé ta vie, on ne fait rien pour toi. Tu comprends que tu es la brebis qui, entre guillemets, hein, a échoué. Tu vois ce que je veux dire? Dans ta marche. Et là, je te le dis sans aucune culpabilité, mais c'est pour te faire comprendre que tu dois avoir un traitement spécial, que tu dois avoir une attention spéciale, que tu dois avoir une écoute spéciale, que tu dois avoir une nourriture spéciale, que tu dois avoir un médicament spécial. Parce que tu as été prise dans la gueule du loup. Parce que l'ennemi est venu pour voler, égorger, détruire la trajectoire initiale que Dieu avait pour toi bien avant ton mariage. Et ça, faut réparer. Tu ne peux pas juste avancer parce que tu as signé les papiers du divorce, mais tu avances sur la même voie. Tu ne peux pas juste avancer et alors que l'ennemi a desserré ses crocs, hein, le X, c'est que on ne suture pas la plaie. Tu comprends? On n'enraye pas l'hémorragie. Ce qui fait que tu saignes et tu laisses des traces de sang partout où tu vas. Tu comprends?
Et à un moment donné, dans ta marche, tu vas être tellement fatigué que tu n'arriveras pas à suivre les autres. Tu n'arriveras pas à suivre les autres fidèles de l'Église. Parce que toi, ta marche, bien évidemment, avec blessure, elle sera boiteuse. Elle est boiteuse. Et tu comprends qu'il faut prendre un temps pour t'asseoir, pour aller traiter la blessure, pour aller consolider les os, pour te réapprendre à marcher, pour que tu puisses avancer et courir de nouveau dans ce que Dieu a pour toi. En raison numéro 3, tu crois que le temps finira par guérir ton cœur. Beaucoup le pensent ça. Et tu te dis, oh, ça passera. Il faut juste laisser le temps agir. Alors tu avances dans ta vie, après ton divorce, les années passent, mais les blessures, tu sais quoi? Elles restent exactement au même endroit. Et tu sais quoi? Faut savoir que le temps, certes, apaise parfois la douleur, mais en aucun cas, il ne guérit la racine. Donc, est-ce que tu veux juste que la douleur soit apaisée ou est-ce que tu veux que la racine soit détruite, soit traitée, soit arrachée? Parce que si tu ne traites que la douleur, dis-toi que quand une nouvelle situation va se présenter devant toi, et je te dis pas, oui, rencontrer un autre homme et tout, ça peut être dans d'autres aspects de ta vie, si cette situation crée quelque chose qui va toucher cette blessure pour laquelle la douleur a juste été endormie, tu vois, apaisée, c'est-à-dire que la racine va se réveiller à nouveau. Et là, qu'est-ce que tu préfères? Tu peux me dire dans les commentaires, hein, tu peux parler avec moi dans les commentaires de la vidéo, dis-moi ce que tu préfères. Tu préfères apaiser la douleur ou guérir la racine, arracher la racine, détruire la racine pour ne plus avoir à subir ça, te retrouver dans des situations qui te créent des blessures inutilement. Mets-le-moi dans les commentaires. OK? En raison numéro 4, je te dirais que tu essayes d'avancer sans t'arrêter pour te reconstruire. Donc tu vas reprendre le travail, tu vas peut-être te remettre à servir dans ton église, tu t'occupes de tes enfants parce qu'il faut bien le faire, hein. Et je te dirais que c'est comme, Pharaon qui a doublé les tâches, du peuple d'Israël quand, Moïse était venu pour, justement lui demander de libérer le peuple de Dieu pour qu'il aille adorer Dieu dans le désert. Tu vois bien que Pharaon a remis une double dose, tu vois? De corvée au, au peuple d'Israël. Donc là, tu sors du divorce, tu te retrouves à tout gérer, tu te retrouves à gérer les enfants, à gérer les factures, toutes sortes de choses et tout, etc. Donc tu rentres dans le suractivisme, 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 plan de l'ennemi, pour que tu ne puisses pas prendre un temps pour t'asseoir. Ok? Donc tu continues à vivre comme tu peux, tu essayes de, tu vois, tout ce qui, comment dire? Le toit qui fuit, tu vois? Tu essayes, vraiment d'éviter que ça aille partout. Tu fais peut-être des projets et certains vont marcher, c'est très bien. Mais en soi, continuer à avancer ne signifie pas toujours que l'on s'est relevé. C'est une illusion et parfois, et je te dirais même beaucoup de fois, on apprend simplement à fonctionner avec une blessure. En raison numéro 5, je te dirais qu'à l'église, on t'enseigne, mais on ne te mentore pas. Il y a une différence entre les 2. L'Église nourrit le corps de Christ, mais elle ne peut pas accompagner individuellement et en profondeur chaque personne dans les détails de son histoire. C'est impossible. Pourquoi? Parce qu'elle est corporative. Elle accueille beaucoup de monde. C'est impossible. Donc, après un divorce, tu vois, comme je t'ai dit tantôt, les femmes ont besoin d'un accompagnement adapté et sur mesure à leur saison de vie. D'un espace où elles peuvent déposer leur cœur, être écoutées, être guidées, être restaurées progressivement. Et ça, l'Église n'assume pas la transition
d'une femme mariée à une femme divorcée. J'aimerais que tu comprennes, chère Beloved Woman, que la restauration d'une femme divorcée n'est pas la même que celle d'une célibataire ou d'une femme mariée. C'est totalement différent. OK? En raison numéro 6, tu penses que ton plus grand problème est ton divorce. Donc du coup, tu vas te concentrer, tu vas mettre toute ton attention sur ce qui s'est passé dans ton mariage, à qui la faute, etc. et tout. Alors qu'en soi, Dieu veut aussi regarder ce que ce divorce a produit dans ton cœur. Ton regard sur toi, ton regard sur lui, ta confiance, ta relation avec lui en tant que père et bien d'autres choses que je ne vais pas développer ici. C'est uniquement dans mes mentorings, derrière les portes de mon boudoir céleste avec mes clientes. Et c'est là que je te dirais que se trouve le véritable chantier de reconstruction. Mhm. En raison numéro 7, et c'est la dernière, après il y en a bien d'autres que je n'ai pas citées, mais je te dirais, tu cherches à reprendre ta vie avant de revenir à Dieu. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je te dirais que tu cherches à reconstruire ton avenir, à retrouver la joie, à retrouver un équilibre de vie, à retrouver des projets. C'est bien, mais tu sais, ça, normalement, Dieu commence souvent par une autre invitation. Celle où il te dit, reviens d'abord à moi. Avant de reconstruire ta vie, reconstruisons notre relation. Tu comprends? Pourquoi il vient me faire te parler, moi, prophétesse Adélaïde, prophétique mentor du mystère caché, du cœur de Dieu et du lieu secret? Des fois, on va aller chercher Dieu dans des endroits où il n'est pas. On pense qu'on doit faire ci, qu'on doit faire ça, etc. Parce qu'on n'a pas le discernement pour comprendre où est Dieu, où Dieu nous attend et qu'est-ce qu'il attend de nous dans la saison prophétique de notre vie. Hmm. Donc je te dirais que on t'a expliqué le divorce, mais pas la reconstruction. En d'autres termes, on t'a expliqué pourquoi le divorce est une souffrance, mais personne n'a pris le temps de s'asseoir avec toi et de t'apprendre, mais surtout pas uniquement apprendre, mais marcher avec toi dans ta reconstruction après ton divorce. Donc personne ne t'a appris comment te reconstruire après un divorce et personne ne t'a pris la main pour t'élever au-dessus de ce que toi tu vois, tu ne vois que divorce, tu ne vois que ta vie, etc. et tout, alors que tu dois lever la tête plus haut sur ce que Dieu attend de toi et là où il t'attend. Tu comprends? Donc oui, tu continues d'aimer Dieu, mais au fond de toi, quelque chose s'est brisé. Tu pries, tu sers, tu souris devant les autres. Mais ton cœur se demande encore, Seigneur, où es-tu depuis mon divorce? Et tu sais, je te dirais, tu n'es pas obligé de traverser cette saison seule. Et j'ai vraiment envie de te dire qu'il y a de l'espoir pour toi. Les choses peuvent changer, une fois encore, à partir d'aujourd'hui, alors que tu m'écoutes sur ce prophétique masterclass. Et surtout, je voudrais te dire une chose pour te rassurer, c'est que tu n'es pas le problème. Le problème, c'est qu'on ne t'a tout simplement jamais appris comment te relever après ton divorce, pas à pas. Je répète, pas à pas. C'est un process. Ce n'est pas juste une prière, ce n'est pas juste un jeûne, ce n'est pas juste une retraite, ce n'est pas juste un jeûne de 40 jours, une retraite de 2 jours, une retraite de je ne sais pas combien de temps, ce n'est pas du combat spirituel, ce n'est pas tout ce que tu fais habituellement, parce que sinon tu ne serais pas sur cette vidéo en train de me regarder. Tu l'aurais zappé parce que tu aurais vu le sujet, tu aurais dit mais moi je suis relevée, j'ai pas besoin d'écouter ce qu'elle a à dire, la prophétesse Adélaïde. Donc tu comprends que. Mhm.
Donc on ne t'a jamais appris comment te relever après ton divorce, pas à pas, step by step, process par process, saison par saison, avec Dieu. OK? Ce que je veux dire par là, c'est, imagine qu'on te demande de préparer une tarte au citron ou whatever, qu'est-ce que peu importe ce que tu veux comme recette, tu vois? Mais sans jamais te donner la recette. Donc tu es d'accord avec moi que tu peux avoir tous les ingrédients devant toi, que ce soit la farine, les œufs, le beurre, les citrons, le sucre, mais en soi, vas-tu être en mesure d'y arriver facilement, même si tu as tous les ingrédients? Bah, bien sûr que non. Tu peux bien évidemment avoir toute la bonne volonté du monde pour y parvenir. Mais si personne ne t'a montré l'ordre, le dosage, les étapes, la méthode, le nombre, le degré, tu vois, pour allumer ton four, et cetera et tout, tu passeras à côté du résultat. Donc, je te dirais ici, chère Beloved Woman, qu'il en est de même après un divorce. Tu vas te dire machinalement, comme je viens de te dire, qu'il faut que tu continues d'aimer Dieu, de prier Dieu, d'aller à l'église, de lire ta Bible, de servir dans ton église, de jeûner, d'aller à la montagne, d'écouter des enseignements, etc. Je te dirais que tu possèdes certes beaucoup d'éléments, mais personne ne t'a enseigné le chemin de la reconstruction. Mhm. Et tu sais quoi? Dans tout ce que je viens d'énumérer, toutes les femmes que je mentor, depuis des années derrière mon boudoir céleste pour qu'elles aient autant de résultats, hein, et tu peux voir leurs témoignages également dans la section, témoignages, il y a une playlist pour ça, sur ma chaîne YouTube. Heu, je leur ai jamais demandé de faire tout ça. Ça, une fois encore, c'est la vie lifestyle d'église. Moi, je te parle de marcher prophétiquement avec Dieu dans ton lieu secret. C'est totalement différent. OK? Donc comme je t'ai dit, tu possèdes certes beaucoup d'éléments, mais personne ne t'a mentoré pour te montrer le chemin, te conduire étape par étape sur ce chemin de reconstruction. Et bien évidemment, ce n'est pas parce que tu n'as pas la foi, ce n'est pas parce que Dieu t'a abandonné, c'est simplement parce qu'on ne t'a jamais montré la feuille de route qui permet de se relever après un divorce avec Dieu. Je viens de te parler justement de ces femmes dont je t'ai dit, il y a une playlist au niveau de leurs témoignages et tu vois, là, je te présente Bénédicte et Bénédicte dit que justement elle était dans une saison de sa vie où elle ne se retrouvait pas du tout. Elle dit précisément: «J'avais accumulé tellement de mauvaises décisions que je me noyais dans leurs conséquences, l'amertume, la culpabilité. J'ai été jugée et condamnée dans plusieurs assemblées suite à mon dernier divorce. Je croyais que j'étais disqualifiée. Mon cri de cœur était que le Père me connecte à quelqu'un qui allait pouvoir m'aider, me donner un coup de pouce, car je voyais que seule je n'y arrivais pas. Je continuais à recevoir coup sur coup. C'était très difficile de voir clair et discerner la prochaine étape vers la guérison de mon cœur brisé. Je soupirais pour la clarté, la transformation, le changement. Je voulais comprendre mes schémas et briser définitivement ce cercle vicieux qui me pourrissait la vie avec celle de mes enfants. J'avais très soif du Dieu vivant et voulais expérimenter un impact concret, véritable et durable. C'est ainsi que par le secours du Seigneur Jésus, je suis tombée sur une publication Facebook de la prophétesse Adélaïde sur une invitation à un challenge. Cela m'a fait un énorme écho et j'ai été convaincue au point où je suis rentrée dans le boudoir céleste de la prophétesse Adélaïde pour y être mentorée et aller plus en profondeur. Mentoring et plus en profondeur avec elle. Et oh, waouh, quelle différence! J'ai été accueillie, écoutée, sans jamais être jugée. Ma course s'est enfin arrêtée et ma transformation a commencé au travers des délices de la parole révélée. Je me sens en sécurité, en paix
soutenus par l'équipe prophétique, et je grandis chaque jour dans l'intimité à leur côté depuis 2023. Mhm. Elle est encore dans nos mentorings jusqu'à maintenant. Quand je te dis que c'est du process. Je vous encourage vivement à ne pas résister à l'appel du Seigneur. Suivez la formation céleste de la prophétesse Adélaïde, puis faites le pas décisif d'entrer dans son vouloir céleste. Assurément, ce sera la meilleure décision de votre vie. Waouh! Alors, tu vois, là, ici, nous avons également d'autres témoignages. Nous avons une de nos clientes qui disait que malheureusement, les serviteurs de Dieu n'ont pas le temps de faire ce que vous faites chaque jour pour nous. Elle bénit Dieu de nous avoir mis sur sa route et elle dit vraiment notre appel est pour faire en nous une œuvre nouvelle, celle que Dieu voulait depuis l'origine. Je t'ai dit, revenir sur la trajectoire initiale, la trajectoire prophétique initiale que Dieu voulait pour toi bien avant ton mariage. Merci de nous conduire à son cœur. J'ai beaucoup soupiré à cela et j'y vais et cela réjouit mon cœur. Waouh! Tu as aussi Pamela également qui a 30 ans de conversion et qui dit: «Je suis entrée dans le boudoir céleste de la prophétesse Adélaïde en février de cette année 2022. Je cherchais Dieu dans beaucoup d'églises et je n'étais pas rassasiée. J'avais développé une vie de religiosité. J'écrivais des prières et je les répétais parce que je ne savais pas comment prier par rapport à la situation que je vis. Et je faisais toutes sortes de prières de combat sans fin. Aujourd'hui, ma vie de prière a changé. Je prie différemment, ce n'est plus de la religiosité. J'ai jeté tous mes cahiers avec les prières écrites. C'est une autre dimension. Je passe du temps dans mon lieu secret avec le Seigneur d'une toute autre manière. Me laissant guider par son esprit, c'est vraiment extraordinaire. Je peux l'entendre alors qu'avant je l'étouffais avec mes prières répétitives. Le Seigneur est toujours en train de faire son travail. Il est en train de me façonner à la manière qu'il veut que je sois. Il est en train de casser tout ce qui doit être cassé, remodelé, enlevé, ce qu'il faut enlever et mettre de l'ordre. C'est un processus et j'ai hâte de voir la transformation finale, tout pour sa gloire, tout pour sa gloire. À l'heure actuelle, Pamela est toujours mentorée derrière les portes de mon boudoir céleste. Tu comprends que c'est vraiment un process, la reconstruction. C'est pas tu claques des doigts et puis c'est fait, quoi. Donc tu comprends, cher Beloved Woman, que lorsque tu as la recette, tout est tellement plus simple. Tu l'as vu hein, pour Pamela et Bénédicte. Hein. Tu sors de la confusion, tu sors de l'errance spirituelle, tu comprends enfin pourquoi tu as traversé ce divorce, tu commences à guérir en profondeur, tu expérimentes une véritable restauration intérieure, tu te relèves progressivement et ça franchement c'est génial. Tu deviens plus forte, plus stable, plus mature en Christ. Ta relation avec Dieu s'intensifie. La présence et l'action de Dieu dans ta vie devient enfin concrète et palpable. Tu vois que Pamela et Bénédicte te l'ont dit. Tu apprends à reconnaître sa voix et discerner sa direction pour ta vie, sa direction personnelle pour ta vie, ce qui a pour conséquence que tu ne reproduis plus les mêmes erreurs qu'autrefois. Waouh! Tu vois ce que je veux dire? C'est tu reprends espoir pour ta vie, mais aussi pour l'avenir de tes enfants. Donc du coup, tu recommences à croire que Dieu peut encore écrire une belle histoire avec toi. Tu t'épanouis à nouveau dans ta vie et surtout, je te dirais, tu retrouves la trajectoire prophétique que Dieu avait prévue pour toi bien avant ton mariage. Alors tout ça, ça a quoi pour conséquence? Bah, c'est que tu recommences à avancer dans la bonne direction que Dieu a pour toi. Les déblocages également s'enchaînent et tu retrouves la joie de vivre. Tu prends plaisir à passer du temps avec Dieu dans ton lieu secret et tu réussis finalement à être véritablement en paix avec ton passé, avec ton histoire, avec ton ex-mari, s'il te plaît. Eh oui, c'est-à-dire que sans qu'un éventuel remariage, par exemple, de sa part ne vienne encore ébranler ton cœur, tu vois, tu es stable. Et tu découvres qu'après un divorce, hmm, Dieu n'en a pas terminé avec ton histoire. Waouh, c'est magnifique.
Ah! Tu veux savoir c'est quoi le véritable problème après ton divorce, chère beloved woman? Je te dirais que le véritable problème, c'est que tu as tout essayé. Tu as cherché des réponses dans les enseignements, la Bible, les plans de lecture, des livres sur le sujet, des vidéos traitant sur le divorce, et cetera, les prières, la louange, l'adoration, les jeûnes, les rendez-vous pastoraux, les conseillers, des temps de relation d'aide, des études bibliques. Et je te dirais pourtant, tu as toujours l'impression qu'il te manque quelque chose. Et bien évidemment, c'est pour ça que tu es sur cette vidéo. Et je te dirais que malgré tout cela, quand tu te regardes aujourd'hui, eh ben, tu es toujours au même endroit, avec toujours les mêmes questions, toujours les mêmes blessures, toujours les mêmes peurs, toujours les mêmes larmes, toujours les mêmes cycles de vie, et toujours cette impression que quelque chose bloque. En soi, tu pensais que la signature des papiers du divorce allait arranger les choses, tu vois? Que tu pourrais enfin t'épanouir dans ta vie, reprendre ta liberté et tout, et cetera. Et tu te rends compte qu'il en est rien. Alors en soi, tu te demandes: «Mais Seigneur, qu'est-ce que je n'ai pas compris? Qu'est-ce qui me manque? Pourquoi je n'arrive toujours pas à me relever? Pourquoi je n'arrive toujours pas à m'en sortir après mon divorce?» Et je te dirais que c'est précisément là, mmh, que Dieu m'a parlé de la condition de la femme divorcée après son divorce dans mon lieu secret et qu'il me charge de venir répondre à ces questions que tu as fait monter à lui. En soi, je te dirais que Dieu m'a dit tout simplement: «Adélaïde, elles cherchent partout, sauf là où je les attends. Je te les confie. Conduis-les à moi, ramène-les à moi, ramène mes filles à l'ombre de mes ailes.» Et c'est là que j'ai compris. Tu as essayé beaucoup de choses, chère beloved woman, et c'est tout à ton honneur. Mais tu n'es jamais véritablement retournée dans le lieu secret. Et je sais, oui, ça doit te sembler bizarre que je te parle du lieu secret. Et surtout comme solution pour te relever après ton divorce. Mais ne coupe pas maintenant, parce que sinon tu vas pas comprendre, tu vas pas avoir la suite pour que je t'explique pourquoi c'est primordial pour toi. Tu dois te demander quel est le rapport avec ton divorce et surtout sur le fait de découvrir comment te relever après ton divorce. Eh ben, reste avec moi sur cette vidéo et tu vas le savoir très bientôt. Ne coupe pas cette vidéo qui va changer ta vie tout entière et ta perception sur Dieu, sur toi et sur ton après-divorce. Tu comprends? Une chose que je veux vraiment que tu saisisses dans ce prophétique masterclass et surtout mon mandat, qui je suis et ce que je viens faire pour toi en tant que femme chrétienne afro-antillaise actuellement divorcée dans une saison de célibat et en instance de divorce. C'est que je ne viens pas te parler aujourd'hui depuis la dimension du divorce, c'est trop bas. Tout à l'heure, je t'ai dit, tu regardes juste comme ça, en latéral. C'est pas là qu'est la solution. Toi, tu regardes juste là. Le Seigneur dit, lève la tête. Et je viens lever ta tête. Relève la tête. Hein? Parce qu'il y a des choses plus hautes que le Seigneur veut pour toi que là, ce que tu regardes là maintenant. Et moi, bien évidemment, je ne viens pas te parler aujourd'hui depuis la dimension du divorce, qui te fait souffrir aujourd'hui et duquel tu peines à te relever. Mais je viens d'en haut prendre ta main et te lever depuis la dimension du lieu secret qui est mon expertise pour t'aider à te relever de cet épisode de divorce. Comment veux-tu te relever si quelqu'un est au même niveau que toi? Ça n'a aucun sens. Une personne est à côté de toi, comment elle t'aide à te relever si elle est au même niveau? Non. Donc il faut qu'il y ait quelqu'un au-dessus de toi qui a la force de te tirer.
pour te faire monter en dimension. On est d'accord ou pas? C'est toi qui vois. Est-ce que tu veux juste avoir des enseignements qui se mettent à ce niveau-là, doctrinal et tout, etc. Ou est-ce que tu veux la solution que Dieu te donne au travers de moi, où moi je te prends comme ça, depuis la vallée de l'ombre de la mort dans laquelle tu es, depuis le gouffre dans lequel tu es, depuis le cachot après divorce dans lequel tu es. Tu comprends? Et là, je viens t'extraire de cette boue, de tout ce que, dans tout ce dans quoi l'ennemi t'a enterré. Tu veux quoi? Donc je te parlerai toujours de la dimension du lieu secret parce que c'est tout ce que j'ai. Cette dimension prophétique que j'ai découverte il y a 21 ans et que je chéris de tout mon cœur. Cette dimension prophétique que j'ai tellement creusée en profondeur depuis toutes ces années que j'y ai découvert le cœur de Dieu. Cette dimension prophétique dans laquelle j'aime rester cachée et plongée dans les profondeurs du cœur de Dieu depuis des années. Cette dimension prophétique de laquelle je ne voulais pas sortir pour la révéler à des personnes que je ne connais pas sur les réseaux sociaux. Cette dimension prophétique que je destinais uniquement à mes enfants et ma descendance et qui a une valeur inestimable à mes yeux. Cette dimension prophétique de laquelle Dieu m'a réquisitionné pour mentorer d'autres femmes depuis plus de 10 ans en me faisant entrer dans mon ministère prophétique, non pas comme une prophétesse qui vient enseigner sur une chaire, non, dans une église, c'est pas ma forme, Dieu m'a pas appelé ainsi, mais comme une prophétesse positionnée dans son lieu secret, en tant que prophétique mentor du mystère caché, du cœur de Dieu et du lieu secret pour apprendre, pour venir tirer ces femmes qui sont là dans une dimension prophétique que Dieu ne veut pas pour elles et les tirer vers le haut pour les apprendre à marcher concrètement avec Dieu dans leur lieu secret. Des femmes divorcées qui ont fait tout comme toi des erreurs dans leur choix et qui sont venues à moi tellement brisées par la vie en me suppliant de les mentorer car Dieu était tout ce qu'il leur restait désormais. Elles avaient tout perdu du jour au lendemain. Ces femmes venaient à moi en larmes pour être mentorées dans l'appel divin du lieu secret de Vierge sage, combien même elles connaissaient leurs conditions de femmes divorcées. Elles se disaient, Seigneur, ne me refuse pas au moins cette grâce de pouvoir me rapprocher de toi après avoir tout perdu. Combien même on me dit que tu es le divorce. Je n'ai que toi, Seigneur, je n'ai que toi, Seigneur, je n'ai que toi, Seigneur. Elles avançaient avec crainte. Mais je les accueillais avec le cœur de Dieu. Parce que le cœur de Dieu, c'est tout ce que j'ai. Ces femmes, tu vois, elles savaient qu'elles ne pouvaient plus continuer à commettre des erreurs dans leur vie désormais. C'était donc pour elles une question de vie ou de mort de rentrer dans mon boudoir céleste qui n'est autre que mon lieu secret. Mon boudoir céleste, c'est juste le nom de mon lieu secret. De tout ce que j'ai cultivé avec Dieu depuis plus de 21 ans. Lui et moi, seul à seul. Et pour elles, c'était une question de vie ou de mort. D'y rentrer pour apprendre à créer leur propre lieu secret, pour se rapprocher de Dieu, afin de lui abandonner leur vie qu'elles estimaient avoir gâchée entièrement. Ces femmes, tu sais, elles avaient pourtant leur église, hein. Elles sortaient d'école biblique, mais personne ne leur avait expliqué concrètement ce qu'est le lieu secret, comment développer une intimité avec Dieu, comment créer ce lieu secret, comment apprendre à marcher étroitement avec Dieu dans ses voies parfaites, s'il te plaît, pour leur vie. Et tu sais, beaucoup m'ont confié que si elles n'étaient pas rentrées dans mon boudoir céleste, si je ne les avais pas qualifiées et rentrées, parce que c'est sur candidature, elles se seraient suicidées. Là, je trouve que c'est grave et c'est triste.
imagine à quel point elles aussi, elles avaient tout essayé. Et quand elles m'ont trouvée, elles ont dit: «Cette servante de Dieu ne parle pas comme j'ai l'habitude d'entendre et je ressens que c'est là ma place et je veux me connecter à elle parce que je sais que c'est elle qui a la clé pour me faire connecter à Dieu comme jamais auparavant». Comprends, cher Beloved Woman, que leur vie était sans dessus dessous, mais elles s'accrochaient à Dieu comme leur ultime bouée de sauvetage, en me disant, quand elles me rencontraient en appel de candidature: «Prophétesse Adélaïde, tu es ma dernière chance». Et peut-être que tu te trouves aujourd'hui dans la même condition que ces femmes. Et c'est pour toi précisément que je te dis: reste avec moi jusqu'à la fin de ce prophétique masterclass, jusqu'à la fin de cette vidéo, car Dieu ne veut pas te laisser ainsi. J'ai quelque chose de spécial pour toi. Et tu vois ici, tu as Grace justement qui te dit: «Depuis mon entrée dans mon boudoir céleste, hein, franchement, je découvre une façon assez particulière d'avoir une intimité aussi profonde avec Dieu. Les intimate conversations de la prophétesse Adélaïde, les témoignages que je n'imaginais pas et qui me laissent sans voix. Honnêtement, rien à voir avec ce que nous suivons à l'église». Tu as également Rebecca, hein, qui te dit: «J'ai suivi beaucoup d'enseignements, j'ai fait beaucoup de formations à une école biblique. J'avais ce désir d'entendre Dieu directement. Je ne m'attendais pas du tout à vivre une telle expérience en intégrant le boudoir céleste de la prophétesse Adélaïde. Je pensais plus que j'allais avoir des méthodes de prière, du genre se réveiller pour prier à telle heure ou telle heure. Je ne fais jamais ça, by the way. Non, la prophétesse Adélaïde libère ses secrets qui sont totalement différents. Je mets en pratique les perles de Grand Prix de la prophétesse Adélaïde et je vois les résultats. Tu as également Diane, tu vois, hein, qui te dit: merci de nous mentorer sur tes perles de Grand Prix. Mes perles de Grand Prix, c'est exactement ce que je te dis, ce que je réservais pour mes enfants et ma descendance, et avec une partie desquelles je vous mentore sur tout ce que je sais du cœur de Dieu, du mystère caché des lieux secrets, de l'intimité avec Dieu, de la préparation des vierges sages, de la marche prophétique avec Dieu, du cœur à cœur avec Dieu. Bref, tu comprends qu'elle dit: merci de nous mentorer sur tes perles de Grand Prix, tes secrets. Parce que c'est vrai que j'ai entendu beaucoup de personnes parler d'intimité avec Dieu sur les réseaux sociaux. Et je me posais toujours la question: comment faire pour avoir cette intimité avec Dieu? Moi aussi. Mais ils ne donnaient jamais vraiment leurs clés. Et je cherchais et demandais à Dieu de se révéler à moi, de m'aider à créer cette intimité avec lui. Et avec toi, je suis à l'école. Tu vois, process. J'apprends de jour en jour comment créer une intimité et je suis trop contente. Est-ce que tu vois ce que je te montre là? Que le retour du lieu secret, que là où toi tu cherches, c'est trop bas. Tu comprends? Comment te relever après ton divorce? C'est là où qu'il faut viser. Et dans une dimension prophétique particulière, le lieu secret et le retour du lieu secret. Et autre point d'ailleurs, tu sais ce qu'il y a de plus troublant? C'est qu'alors que ces femmes brisées et désespérées par leur erreur de choix de vie et divorce venaient à moi pour être mentorées dans leur intimité avec Dieu dans leur lieu secret, alors qu'elles voulaient recevoir ma sagesse et mentoring dans la dimension de l'appel divin, du lieu secret et de Vierge sage, mais il y a aussi également la sagesse et l'expertise de mon équipe prophétique aussi qui fait beaucoup également dans cette dimension-là. Bah, la première chose que Dieu en soi nous demandait de régler à mon équipe prophétique et moi-même, tu sais quoi, je te le donne en mille, et ben c'était leur divorce. Tu vois, elles venaient, elles, répondre à un appel divin du lieu secret et de Vierge sage. Mais avant même de commencer à rentrer dans cette dimension, le Seigneur disait: prophétesse Adélaïde, tu me règles ça d'abord. Tu comprends? Je t'emmène quelque part et je te dirai pourquoi.
Pourquoi Dieu me demandait ça? Bah parce que leur divorce avait fait bien plus de dégâts dans les cieux que sur la terre, bien évidemment. Parce qu'en soi, l'alliance qu'elles avaient rompue avec leur époux sur terre et qui était actée comme telle dans un jugement de divorce, mais dans les cieux, il y avait une alliance bien plus grande qui avait été violée entre elle et Dieu. Et je te dirais que cette alliance, ben, bien évidemment, il nous fallait la réparer avec elle. Tu comprends? Donc comprends ici que ces femmes qui venaient travailler avec moi l'intimité avec Dieu, la préparation des vierges sages, le lieu secret, avant même que Dieu puisse leur donner accès à ces dimensions, divorce. Il y avait des choses à venir s'asseoir et régler. Donc comprends ici que tu peux être divorcé, continuer à faire ta vie, aller à l'église, remporter quelques victoires de vie par-ci par-là, etc. Mais dans les cieux, cher beloved woman, il y a quelque chose. Je te dirais qu'il y a plusieurs choses qui ne sont pas réparées entre Dieu et toi. J'aimerais vraiment que... Ferme les yeux un instant. Écoute-moi bien. J'aimerais que tu comprennes que Dieu veut récupérer ses filles qui ont été blessées par le divorce. Quand même, Dieu veut que tous soient sauvés. Mais tu ne penses pas que toi, blessé dans le royaume, Dieu va te laisser comme ça évoluer dans ta vie sans rien mettre en place de concret pour toi, pour te restaurer, pour te reconstruire? C'est un non-sens. Ok? Tu vois, ces filles en soi qui ont été déviées par Satan de la trajectoire prophétique que Dieu leur avait prévue initialement pour elles bien avant leur mariage en leur faisant choisir le mauvais conjoint. Dieu veut récupérer ses filles. Et si tu es sur cette vidéo, c'est que Dieu veut te récupérer toi. Tu comprends? Par contre, je m'arrête ici parce que ce sujet n'est mis en lumière et travaillé en profondeur que derrière les portes de mon boudoir céleste avec nos clientes, mais pas ici sur YouTube. En soi, chère beloved woman, pour résumer un peu ce que je viens de te dire, c'est qu'on t'a fait croire que le temps guérirait tout, que tu devrais tourner la page, que Dieu ouvrirait simplement une nouvelle porte, que Dieu tracerait un nouveau chemin, qu'il fallait simplement continuer à avancer. Mais pourtant, tu vois, ton cœur continue de chercher jour et nuit des réponses. Alors oui, je persiste et si, tu as tout essayé, sauf le lieu secret. Et c'est précisément pour cette raison que malgré tous tes efforts, tu as l'impression que rien ne change réellement. Mais laisse-moi te dire une chose. On ne se relève pas d'un divorce en avançant davantage. On se relève d'un divorce en retournant dans le lieu secret. Ok? Maintenant, tu vas me dire, c'est tout, donc, c'est juste ça, prophétesse Adélaïde, le lieu secret, ce que tu nous dis? Je te répondrai que si tu te poses cette question-là, c'est que tu ne connais pas le lieu secret tel que je le connais. Tu sais, mon intimité avec Dieu et le fait de marcher étroitement et intimement avec Dieu dans mon lieu secret depuis plus de 21 ans m'a permis de ne pas me tromper dans mon choix de mariage quand Satan l'a fait se présenter devant moi. Tout simplement parce que j'ai appris à entendre Dieu personnellement pour ma vie, mais également compris ce qu'il attendait de moi, et parce que ma relation avec lui était bien plus forte que l'amour que je pouvais porter à un homme. Tu saisis? Donc, est-ce que toi, tu avais ça quand tu as rencontré cet homme? Ce que je veux te faire comprendre, c'est que dans mon lieu secret, j'ai appris à connaître Dieu intimement. J'ai d'abord construit ma relation avec Dieu.
Dieu aussi m'a appris à comprendre qui je suis à ses yeux et ce que je pouvais accepter ou pas, des choix qui se présentaient devant moi. Et en soi, toutes les femmes que je mentore dans mon boudoir céleste avec mon équipe prophétique depuis des années, elles ont pour particularité de pleurer toutes, car elles disent à l'unanimité que j'ai fait les choses dans l'ordre, alors qu'elles, on leur dit à l'église, dès leur conversion, allez chercher vos dons, vos talents, vos appels, et j'en passe. La première chose qu'une femme va chercher à faire en donnant sa vie à Christ est d'aller chercher le mariage, avant même de comprendre, avant même d'apprendre à cultiver sa relation avec Dieu, avant même de créer son lieu secret. As-tu un lieu secret? As-tu un lieu secret? Tu crois sans doute que tu as un lieu secret. Et je te dirais d'ailleurs, toutes les femmes que j'ai mentorées depuis plus de 10 ans croyaient toutes qu'elles en avaient un. Elles pensaient toutes qu'elles avaient une relation avec Dieu. Mais en m'écoutant parler du véritable lieu secret et de l'intimité avec Dieu, elles se sont toutes rendues compte qu'il n'en était rien. Et tu as vu les témoignages les premiers témoignages que je t'ai donnés de ces femmes qui partaient en ce sens. Tu sais, cher Beloved Woman, un lieu secret n'a rien à voir avec une pièce que tu décores et dans laquelle tu te retrouves pour prier. Sinon, comme je le dis toujours, si tu vis une attaque spirituelle à 8000 km de chez toi, comment tu fais pour remporter ta victoire? Parce que tu n'es pas dans cette pièce. Donc moi, je vais te dire ce qui est censé être un véritable lieu secret. D'accord? Donc dans le lieu secret, je te dirais déjà d'une, Dieu t'attend pour se révéler à toi et te parler personnellement. Dans le lieu secret, il y a la guérison divine. Donc ici, j'entends la guérison, la restauration divine, la reconstruction totale après ton divorce. Donc tu comprends que si tu es divorcé depuis X temps, ou même si tu es sur cette vidéo en quête de savoir comment te relever après ton divorce, c'est que bien évidemment, tu n'as pas de lieu secret. Parce que tu aurais eu ton lieu secret, tu ne serais pas venu sur cette vidéo, tout simplement parce que tu serais déjà dans ce process et tu aurais terminé le process. Bien, on est d'accord ou pas? Je te... Pourquoi je te dis ça? Parce que toutes mes guérisons et restaurations, je les ai eues seule à seule, avec Dieu, dans les profondeurs de mon lieu secret. Donc, dans le lieu secret, il y a la délivrance. Dans le lieu secret, il y a des percées divines. Dans le lieu secret, il y a l'abondance divine. Dans le lieu secret, il y a des stratégies divines pour déjouer toutes les attaques spirituelles sur ta vie, ton mariage, ton foyer, tes fréquentations, tes relations, tes finances, tes projets, ton travail. En soi, tout ce que l'ennemi place devant toi pour te corrompre, corrompre ton cœur, corrompre tes choix, pour lesquels le choix du conjoint était le second choix le plus important que tu devais faire après avoir donné ta vie à Christ. Donc si tu avais eu ton lieu secret à l'époque, ce choix-là, tu ne l'aurais pas pris. Et une fois encore, je ne suis pas là pour te culpabiliser, mais je suis là en tant que prophétique mentor pour te montrer dans la sagesse que j'ai acquise du lieu secret, là où toi tu en es dans ta vie, avec Dieu également, mais dans ce fameux lieu secret qui à l'heure actuelle est inexistant dans ta vie. Tu saisis? Donc tu comprends que là, tout ça, ça aurait pu t'éviter de voir la voie que Dieu avait pour toi et sur laquelle tu devais marcher avec lui, être corrompu par Satan. J'aimerais que tu comprennes que toutes les réponses à ta vie se trouvent dans le lieu secret. J'ai toujours l'habitude de dire que tout est dans le lieu secret. Dans le lieu secret, il y a tous les secrets de toutes les victoires que tu es amené à remporter sur tous tes ennemis et adversaires, peu importe le domaine de ta vie. Dans le lieu secret, tu vois ta vie se dérouler comme un fil, du fait que plus rien de ce qui vient à toi ne t'étonne, car Dieu te révèle tout à l'avance. Dans ton lieu secret, il y a toutes les réponses à tes moindres interrogations concernant ta vie, ton futur et ce que Dieu attend de toi précisément. Dans le lieu secret, tu as l'assurance de marcher constamment dans le plan de Dieu pour ta vie. Est-ce que tu te rends compte, chère Beloved Woman, qu'est-ce que tu rates quotidiennement à laisser justement ton lieu secret en friche? Là, tu vois,
Tu as justement Rachel qui dit ce n'est pas du tout un enseignement que l'on peut trouver à l'église. Je vous ai dit, je ne suis pas et je n'ai pas vocation à vous enseigner et je n'ai pas vocation à être sur une chaire. Ce n'est pas comment Dieu m'a taillé. Je vous mentors. Et tu vois que Rachel dit c'est plus profond. Il y a ton onction prophétique et de plus tu nous pousses à nous connecter au Père et non à toi. Ma vie a été totalement transformée depuis. Tu as également Stéphanie qui dit si comme moi vous avez lu des livres sur l'intimité avec Dieu sans réussir à les mettre en pratique, essayez de vous imposer une discipline spirituelle, se lever tôt pour prier, lire et méditer la Bible sans succès, pris la résolution de suivre des plans de lecture de la Bible ou des livres de méditation quotidienne sans y tenir plus de 2 semaines. Si vous vous sentez découragé, désespéré et tellement éloigné de Dieu que vous n'arrivez pas à vivre une relation avec lui, connectez-vous à la prophétesse Adélaïde. Vous ne serez plus jamais la même. Donc, est-ce que je t'ai convaincu? Parce que je n'aurai rien d'autre pour toi. Mais au moins, tu vois, je t'ai donné une solution concrète. Le lieu secret. La réponse à la question de savoir comment te relever après ton divorce. Ah, moi, je ne connais que le lieu secret. Je suis dedans depuis 21 ans. Je m'en délecte tous les jours. Le Seigneur m'a accordé la grâce de pouvoir le servir dans mon lieu secret. Et je ne bougerai pas d'un iota de cette place. Je sais, je connais la puissance cachée du mystère, du cœur de Dieu et du lieu secret. Quand tu goûtes à ça, c'est du lait et du miel. Donc, la réponse que tu cherches et que tu es venu trouver chez moi dans ce prophétique masterclass est tout simplement le retour au lieu secret, là où tu n'es pas allé t'asseoir dès ta conversion avec Dieu. Ce lieu secret que tu n'as pas bâti avec Dieu dès ta conversion. C'est là où tu n'as pas appris à grandir en intimité et en stature, en caractère avec Dieu, en stature de la femme que tu étais amené à devenir. C'est là où Dieu n'a pas pu te façonner intimement selon la femme qu'il voulait que tu sois. C'est là où ton discernement des esprits n'a pas été taillé, développé, assimilé et testé pour que tu puisses discerner les ruses de Satan qui ont été placées sur ton chemin et t'ont fait faire le mauvais choix de conjoint. C'est aujourd'hui, tu vois, alors que tu es sorti de ton mariage et que tu te retrouves dans une saison de célibat, ne refais pas les mêmes erreurs. Dieu vient, au travers de moi, te rappeler que ton lieu secret est en friche. Le cœur de Dieu vient te dire ne reste pas sur la trajectoire dans laquelle je ne t'ai pas envoyé, parce que tu es toujours sur cette trajectoire après divorce. Tu n'es pas sur la trajectoire initiale que Dieu avait prévue pour toi d'avance, parce qu'elle est là, mais vu que Satan t'a placé quelqu'un là pour te faire aller de ce côté-là, donc tu comprends que tu es là. Tu vois, tu es sur cette voie-là. Et du coup, bah, tu as signé le papier du divorce, mais toi, tu continues comme ça. Penses-tu que Dieu est devant toi là? Ou il se trouverait pas un peu plus là-bas? Et là, il te dit: «Retourne». Donc ne reste pas, cher beloved woman, et ne poursuis pas ta route sur le chemin que Satan t'a fait emprunter en choisissant ce conjoint. Dieu a toujours un plan pour toi. Mais pour cela, il te faut revenir au lieu secret. J'aimerais vraiment que tu comprennes ici que tu ne te relèveras jamais pleinement de ton divorce tant que tu n'auras pas découvert le lieu secret où Dieu veut restaurer ton cœur, ton âme, ton identité en Christ, ta marche avec lui, ta vie de femme et ta vie dans tous les domaines. Tu vois ici un témoignage qui te dit effectivement, j'ai été ainsi pendant 2 jours jusqu'à ce que je décide d'affronter ma douleur. Tu vois, pas juste que ça passe. On va à la racine. Ce qui m'avait blessé et qui continuait de me faire souffrir. Tu vois?
Elle s'est dit, moi je veux voir la prophétesse Adélaïde et son équipe de prophétiques mentors. Je veux pas juste là être sur un enseignement sur YouTube et puis écouter, prendre des notes et dire oh, ok, et puis après continuer ma life. Non, je veux vraiment là en finir avec cette douleur. Je veux aller à la racine. Donc, je vais aller dans ce que la prophétesse Adélaïde me propose. Donc, je faisais comme si tout allait bien. Mais c'était sans compter sur le mentoring du prophète Matisse, qui est dans mon équipe prophétique, qui a fait tomber les masques. Tu vois, là, cette fois-ci, c'est pas moi. C'est le prophète Matisse, il est fort pour ça. Et là, tu ne te caches plus. Tu affrontes les paroles qui t'ont fait mal et qui t'ont fragilisé. Tu les confrontes à la vérité. C'est mieux, non? Plutôt que de se dire non, non, je veux éviter et tout, etc. Et puis un jour, tu vois toute la blessure, elle s'accumule, et puis un jour, tu te retrouves dans la même situation, et là, ça explose, et tu fais plus de dégâts que... bref, toi-même, tu sais. Merci vraiment beaucoup. Je ne me roule plus en boule sur le sol. Est-ce que toi, tu as envie de sortir de cette position, de te rouler en boule sur le sol alors que Dieu veut t'élever dans la dimension du lieu secret? J'ai séché mes larmes. Je suis debout. Elle est relevée. Glory to God. Et notre Père céleste est si merveilleux que la personne même qui m'avait blessée si profondément il y a 11 ans, maintenant a reconnu spontanément que je suis une femme et une mère formidable qui a de la valeur et des valeurs sans que j'ai eu à aborder le sujet. Tu veux savoir qui était cette personne? Son ex-mari. Waouh, je n'en reviens toujours pas. Je ne peux que bénir Dieu pour vos vies, pour la manière dont il vous utilise. Tu as aussi un autre témoignage qui te dit: «La présence de Dieu est à nouveau tellement palpable. Je me suis retrouvée au début de ma conversion, dans ces moments précieux où Dieu pansait les blessures de mon cœur en se révélant comme mon Dieu, comme Dieu mon Père». Prophétesse Adélaïde, on est directement et très rapidement propulsé dans les profondeurs du cœur de Dieu, plongé dans son amour intense pour nous. Merci prophétesse Adélaïde, il y a une telle visitation pendant cette vidéo. Hmm. Alors, j'ai dit beaucoup de choses, chère Beloved Woman. J'espère que tu es encore avec moi sur la vidéo. Dans ce cas-là, tu peux me faire un petit message pour dire oui, oui, je suis encore là. Tu peux l'écrire dans les commentaires. Mais là, j'aimerais que tu fermes les yeux un instant et juste écoute ma voix. Et maintenant, demande-toi comment ma vie changerait-elle cette année si je rencontrais et me rapprochais enfin personnellement de Dieu dans mon lieu secret. Et si je commençais à avoir des résultats comme cela aussi après mon divorce? Aimerais-tu être guidé par moi et mon équipe prophétique pour ça, step by step? Aimerais-tu recevoir notre aide pour cela? Parce que cela peut commencer à être ta vie cette année, dès maintenant. Tu sais, comme je le dis toujours, il y a tout dans le lieu secret. C'est dans les profondeurs de l'intimité de ton lieu secret que Dieu te couvre de son ombre pour te guérir de tes blessures les plus profondes et te façonner dans le secret. C'est dans les profondeurs de l'intimité de ton lieu secret que tu découvriras qui est Dieu, mais également qui tu es en lui. C'est dans les profondeurs de l'intimité de ton lieu secret que tu retrouveras ta dignité de femme. C'est dans les profondeurs de l'intimité de ton lieu secret que tu apprendras à discerner le cœur et l'esprit des personnes que tu côtoies et avec qui tu t'engages pour t'éviter de faire bien des erreurs à nouveau. Et je te dirais que ce discernement ne se développe pas une fois la personne devant toi. Il se construit dans ton lieu secret, au gré des années. Parce que c'est là que ton regard s'affine. C'est là que ton discernement se développe. C'est là que tes décisions deviennent plus justes et se prennent avec la bonne lecture prophétique.
C'est dans les profondeurs de l'intimité de ton lieu secret que tu contempleras quotidiennement sa présence, la présence magnifique de Dieu et marcheras quotidiennement avec lui. Désires-tu le lieu secret après ton divorce? Le lieu secret, je te dirais que quand tu as percé le mystère du lieu secret, tu vis un Éden sur terre. Tu vis le ciel sur la terre. Plus rien ne t'ébranle ici-bas. C'est ce que j'appelle plus communément les délices du ciel. C'est du lait et du miel. Mmh. Du chemin, hein. Alors comprends-tu, chère Beloved Woman, je ne sais pas combien d'années de conversion tu as, mais une chose que je suis sûre, sur laquelle je suis sûre actuellement, c'est que tu es en retard dans la dimension du lieu secret. Ce lieu secret inexistant qui te fait pleurer aujourd'hui, qui te fait ne pas savoir où tu en es, qui te fait être déconnecté de ta relation Père Céleste, fille de Dieu, du fait de la blessure du divorce. Ce lieu secret inexistant qui fait que tu peines à te relever après ton divorce, à ne pas comprendre ce que Dieu attend de toi dans cette saison prophétique de ta vie, à te demander s'il y a encore un espoir pour ta vie, ou bien même à te demander comment Dieu te voit personnellement. Eh bien, tu sais quoi, chère Beloved Woman? Ce lieu secret manque cruellement de ta présence. Le cœur du Père pleure chaque jour ton absence dans ton lieu secret. Le cœur du Père pleure chaque jour la relation qu'il voulait restaurer avec toi dans ton lieu secret après ton divorce. Alors nous y sommes maintenant. Et là, je te dirais que vas-tu répondre à cette invitation que te formule le Père céleste et pour lesquelles, depuis plus de 10 ans, comme je t'ai dit, toutes les femmes que j'ai rencontrées me disaient qu'elles avaient un lieu secret, une relation avec Dieu et tout, etc. Zéro sur la copie. Est-ce que tu vas te dire: «Oh, ce n'est que ça? Bon, bah, alors je vais aller, m'enfermer dans ma chambre, je vais aller prier, je vais» c'est pas ça. Aujourd'hui, le cœur du Père te formule une invitation au travers de moi. Retourne au lieu secret, ma fille. Ne reste pas sur la voie que tu as empruntée en entrant dans ce mariage. Reviens à moi. Reviens t'asseoir à mes pieds, là où je t'attendais avec impatience depuis des années. Et justement pour répondre à l'ordonnance de Dieu pour toi, de revenir au pied du maître, chère Beloved Woman, cette première étape qui est là pour toi dans ce processus de relèvement après divorce, voici la solution que j'ai pour toi, celle que l'on ne te donnera jamais sur une simple vidéo d'enseignement. Comme je t'ai dit, je ne suis pas ici pour t'enseigner, souviens-toi. L'enseignement a ses limites. On va t'enseigner, on va prier à la fin de l'enseignement et on te laisse rentrer chez toi, couper ta vidéo et revivre, continuer ta vie, tu vois. L'enseignement est bon, il fait du bien pendant qu'on l'écoute. Mais lorsque la vidéo, le culte est terminé et qu'on reprend sa vie, il ne suscite aucun changement concret, aucun engagement pour te permettre de rentrer dans une autre dimension. On ne sait pas comment s'y prendre, pas à pas, pour provoquer ce changement. Et je te dirais qu'en ce qui me concerne, en tant que prophétique mentor, non, ce n'est pas comme ça que j'ai été taillée dans mon lieu secret. J'ai été taillée pour prendre par la main, aux côtés de mon équipe prophétique, les femmes que Dieu nous envoie, afin de les guider step by step, concrètement, dans le concret,
tu comprends? Vers Dieu, dans leur lieu secret et dans leur reconstruction totale après leur divorce. Et aujourd'hui, j'ai une formation spéciale pour toi. Toi qui as compris mon message du cœur de Dieu pour toi. Toi qui as compris que le lieu secret est la seule solution, l'ultime solution que Dieu te donne pour te relever concrètement après ton divorce. Toi qui es une femme chrétienne afro-antillaise, actuellement divorcée ou en instance de divorce, de 40 ans et plus, et dans une saison nouvelle de célibat, tu vois, ta dernière chance, de mise à part pour Dieu, pour revenir à Dieu et revenir à l'état primordial que Dieu voulait pour toi dès ta conversion, savoir le lieu secret. Si tu as répondu oui à tout cela, je t'invite à me rejoindre dans Revenir au pied du maître. C'est un mini parcours prophétique de 7 jours gratuit en ligne, dans lequel tu obtiendras ma feuille de route céleste pour revenir à Dieu après ton divorce et retrouver le plan divin qu'il avait pour toi. Revenir au pied du maître est pour les femmes chrétiennes afro-antillaises actuellement divorcées ou en instance de divorce, qui désirent, comme je te disais, retrouver la trajectoire prophétique que Dieu avait initialement pour elles bien avant leur mariage, en retournant en lieu secret et en reconstruisant leur vie avec Dieu après leur divorce. Si c'est toi, je t'invite à cliquer sur le lien qui est dans le descriptif sous la vidéo et viens nous rejoindre. C'est un parcours gratuit de 7 jours, comme je t'ai dit. Tu sais, tu as essayé d'avancer, tu as essayé de tourner la page, tu as essayé d'oublier. Pourtant, au fond de toi, tu sais que quelque chose ne va pas. Alors tu cherches à comprendre, tu interroges Dieu, tu lui poses des questions auxquelles tu n'as toujours pas trouvé de réponse. Seigneur, pourquoi mon mariage s'est-il effondré malgré toutes mes prières? Seigneur, qu'est-ce que je n'ai pas vu? Seigneur, pourquoi ma vie n'avance plus depuis mon divorce? Seigneur, pourquoi as-tu permis cela? Seigneur, où va ma vie maintenant, à moi, celle de mes enfants? Seigneur, as-tu encore un plan pour moi après mon divorce? Et malgré toutes ces questions, le ciel reste silencieux. Pourquoi? Parce que toutes ces questions que tu lui poses, tu n'es pas dans le lieu où il t'attend, le lieu secret. Tu es actuellement divorcée, chère beloved woman. Tu pensais sans doute qu'avec le temps, la douleur finirait par disparaître. Mais aujourd'hui encore, tu portes un poids invisible. Tu es en instance de divorce et je te dirais que tout semble suspendu. Tu ignores ce que demain te réserve et tu ne sais plus dans quelle direction avancer. Tu comprends? Mais je te dirais que la blessure en toi que personne ne voit, ce n'est pas uniquement ton divorce. C'est la blessure vis-à-vis de Dieu lui-même en tant que fille de Dieu. Ce n'est pas comprendre pourquoi Dieu n'a pas arrêté ce qui est en train de se produire. Ce n'est pas comprendre pourquoi tes prières n'ont pas été répondues par le Père. Ce n'est pas comprendre pourquoi tu as dû assister à l'effondrement de ton foyer sans voir la main de Dieu intervenir alors que tu l'attendais, alors que tu sais que Dieu est le divorce. En soi, c'est la tristesse d'être sorti de la direction que Dieu avait prévue pour toi. C'est ne pas savoir comment y revenir. C'est avoir ce désir de retrouver la direction que Dieu avait préparée pour toi, mais tu ne sais pas comment t'y prendre. Et je te dirais, il y a déjà un premier pas que je présente devant toi, c'est celui de revenir au pied du maître pour qu'il puisse te relever après ton divorce. Mais comme j'ai dit, pas n'importe comment. Clique sur le lien dans la description sous la vidéo pour commencer ton parcours prophétique de 7 jours gratuit. Tu vois que Pamela, justement, qui a entrepris justement, tu vois, ce parcours avec nous, là, comme je t'ai dit depuis 2022, elle disait que quand j'étais en train de divorcer, personne de mon entourage le savait. Je ne voulais pas ébruiter cette nouvelle pour ne pas être influencée. Qu'on me fasse changer d'avis ou pour me sentir coupable. Seul mon pasteur et son épouse le savaient.
C'est alors qu'un jour, une publication du boudoir de la prophétesse Adélaïde est soudainement apparue sous mes yeux. Elle parlait de l'intimité avec Dieu. Le mot intimité m'a percuté, être intime de Dieu. Tu vois, elle n'est pas juste cherchée. Et pourtant, elle est rentrée dans mon boudoir, elle est en instance de divorce. Mais elle a cherché plus que le divorce, plus que comment se relever après le divorce. Elle a cherché à être intime avec Dieu. Elle avait soif, comme elle a dit. J'avais une soif de Dieu en moi. Je soupirais après la présence de Dieu, mais sans succès. Au fond, je sentais qu'il me manquait quelque chose, que ce n'était pas encore cela. Je n'ai pas hésité une seule seconde. Je suis entrée dans le boudoir céleste en quête de cette intimité dont parlait la prophétesse. Normalement, là, tu devrais déjà être sur pause et nous rejoindre dans Revenir au pied du maître. Et elle te dit qu'elle ne le regrette, elle le regrette pas. Hein. Au travers de la prophétesse Adélaïde, le prophète Mathis et la servante Lydia, chacun son manteau, le Seigneur est venu façonner chaque aspect de ma vie. Tout est recadré, reconstruit à sa juste valeur, gloire à Dieu, sa vérité. Et un travail, s'il vous plaît, un travail, s'il vous plaît, un travail en profondeur. Calé sur elle. La prophétesse Adélaïde, le prophète Mathis et la servante Lydia travaillent au cas par cas. Tu vois? Là, on s'arrête sur toi, individuellement et en étroite collaboration avec le Saint-Esprit. Est-ce que tu veux ça? Ou est-ce que tu veux juste être sur un enseignement? C'est toi qui vois. On y découvre ce qu'est la véritable intimité avec Dieu, dans le lieu secret, une reconnexion avec le Père. Et le plus beau, son amour nous enveloppe, un véritable délice du ciel. Elle m'a copié mon délice du ciel. On peut penser connaître Dieu et toi, tu dois te dire sur cette vidéo, mais c'est bon, moi je connais Dieu, le lieu secret et tout. Ouais. Et être rempli de son amour. Mais c'est bien plus profond que cela. C'est mon témoignage, je vous encourage à saisir cette opportunité. Laissez-vous transformer et plonger plus intensément dans une intimité véritable avec Dieu. La restauration de votre alliance avec Dieu et votre cœur de femme. L'intimité avec lui est personnelle et individuelle, pas communautaire. Elle n'a rien à voir avec l'Église, les pratiques religieuses ou le service. Une fois encore, nous n'infirmons pas l'Église. L'Église est très bonne. Tu dois avoir une Église. Tu vois bien qu'elle avait son pasteur, qu'elle avait l'épouse du pasteur également, qui lui parlait sur le divorce, mais pour la reconstruction, pour revenir au lieu secret, pour se relever de son divorce, boudoir céleste de la prophétesse Adélaïde. C'est là qu'elle a travaillé ça. C'est une rencontre personnelle avec lui qui transforme le cœur. Je n'aurais pas pu vivre une transformation et restauration si profonde en dehors du boudoir céleste de la prophétesse Adélaïde et de son arche céleste de l'amour et de l'intimité. Et tu vois que pourtant, elle était conseillée dans son église. Dire que dire que dire. Si tu ne t'es pas encore inscrite et demander qu'on trouve les accès à revenir au pied du maître, c'est maintenant. Tu cliques sur le lien, tu cliques sur le bouton, tu nous fais un message WhatsApp et nous, on te recontacte pour t'ouvrir les accès à revenir au pied du maître. Ce parcours prophétique de 7 jours gratuit. Tu as également un témoignage qui me fait toujours autant sourire, gloire à Dieu. Ah là là, Emmanuel qui nous dit comment vous dire entrer dans une formation avec la prophétesse Adélaïde Sylvie Mediuma et être si violemment touché par Dieu, c'est juste waouh. Quand Yeshua t'accueille dans le boudoir céleste de la prophétesse Adélaïde avec un tapis rouge et des visions, tu restes baba. Pour la petite histoire, elle venait de rentrer dans mon boudoir céleste. Son mentoring, en tout cas ses sessions de mentoring commençaient dans une semaine, quelque chose comme ça. Dès le premier jour, paf, Yeshua l'a visité avec une telle puissance que
elle était littéralement choquée. On a aussi Bénédicte qui dit: «L'amour du Seigneur est tellement manifeste et tangible dans le Bouddha céleste. Waouh, quelle grâce, quel privilège! C'est tellement fort que ça désamorce des forteresses en 2, 3 mouvements.» Merci Seigneur, gloire à Dieu. Vraiment, je bénis Dieu pour tout ce qu'il fait dans la vie de ces femmes. Donc, en tout cas, aujourd'hui, si tu t'es une fois encore reconnu dans cette vidéo, ne laisse pas cette blessure continuer de diriger ta vie. Commence ton parcours de 7 jours gratuits et revenir au pied du maître. Le lien est dans la description. Tu cliques sur le bouton pour nous contacter sur WhatsApp et un membre de mon équipe te contactera pour te donner tes accès. Parce que en soi, ton divorce, comme je t'ai dit, n'est pas ce qui te retient encore de te relever aujourd'hui. C'est le fait que tu sois totalement absente de ton lieu secret depuis l'aube de ta conversion, là où Dieu t'attend et là où toutes tes erreurs qui t'ont fait arriver sur mon prophétique masterclass auraient pu toutes être évitées. Veux-tu continuer à faire des erreurs? C'est toi qui vois, tu vois? Mais Dieu t'attend autre part. Hein? Donc moi, je te laisse ici. J'ai vraiment tout dit. Je remonte mentorer avec mon équipe prophétique, celles qui ont choisi de faire de leur reconstruction totale après leur divorce avec Dieu dans leur lieu secret une priorité absolue pour leur présent, leur futur, ainsi que celui de leurs enfants et leur descendance. Aujourd'hui, là, tu vois, chère Beloved Woman, je te place devant 2 chemins, 2 voies qui se présentent devant toi. Tu peux continuer à chercher seul. Tu cliques, tu termines cette vidéo, tu te crées un contenu de plus, tu as juste l'information, mais pas la révélation. Une fois encore, l'information ne transforme pas, c'est la révélation qui transforme, mais dans la mesure où c'est moi qui l'ai portée, c'est-à-dire que tu n'as pas la révélation sur cette vidéo, donc tu as juste noté que pour te relever après ton divorce, bah, il te faut le lieu secret. C'est très abstrait, tu vois? Je veux dire, là, tu vas taper dans de la théorie. Mmh. Donc comme je te disais, tu peux continuer à chercher seul comme tu le fais depuis si longtemps, sans jamais obtenir les réponses que ton cœur attend. Ou tu peux accepter d'être guidé pas à pas par une experte du mystère caché du cœur de Dieu et du lieu secret depuis plus de 21 ans, ainsi que son équipe prophétique, qui ont mis tout un système en place à la demande du cœur de Dieu pour toi, à partir de mon lieu secret pour te ramener au lieu secret et te reconstruire totalement après ton divorce. Système prophétique qui a été éprouvé, comme tu le vois, sur bon nombre de profils de femmes. Tu vois, je t'ai donné des noms différents, des profils différents, des backgrounds différents, tout en sachant, bien évidemment, que je ne peux pas tout mettre dans cette vidéo. Cela prendrait des heures de témoignage. Alors, en définitive, je te dirais, la première voie que tu peux choisir de continuer d'emprunter, bah, tu la connais déjà, c'est celle qui t'a fait venir justement sur ce prophétique masterclass. La seconde, je te dirais, c'est celle qui va te faire aller au-delà de ce prophétique masterclass et rentrer dans la partie pratique qui débloque les choses. Et celle-ci, elle commence là, à l'issue de ce prophétique masterclass, en nous rejoignant dans Revenir au pied du maître. Et comme je t'ai dit, pour cela, bah, il faut cliquer sur le lien qui est dans le descriptif sous la vidéo et sur cette page de Revenir au pied du maître. Tu cliques sur le bouton, tu demandes à nous contacter sur WhatsApp et là, un membre de mon équipe se prendra contact avec toi justement pour te donner les accès à ce parcours prophétique de 7 jours gratuits, revenir au pied du maître. Et je suis sûre que les choses qui vont être dites à l'intérieur vont révolutionner ta vie tout entière. Vraiment, prends soin de toi. Merci à toi d'avoir été avec moi jusqu'à la fin de ce prophétique masterclass. D'ailleurs, tu peux me mettre un message en me disant coucou, prophétesse Adélaïde, j'ai été jusqu'à la fin. Coucou, je te rejoins dans Revenir au pied du maître. Et je prendrai plaisir à te répondre personnellement dans les commentaires. Vraiment, je te souhaite le meilleur. Ta vie n'est pas fichue. Et
le cœur du Père pulse beaucoup, 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 beaucoup d'amour pour toi. La vie t'a pas fait de cadeau et le Seigneur veut te faire un cadeau si beau et celui-ci se trouve dans ton lieu secret. Prends soin de toi, que Dieu te bénisse et comme j'aime à le dire, l'essentiel, c'est de demeurer. Ciao, ciao, bye, ciao.